Chers membres de Trader Pro, bonjour. Je vais faire un point sur les indices parce que je suis en train de regarder sur le trigger term. J'ai peut-être envie de me positionner à la vente pour tenter un mouvement correctif. Donc on va faire le point sur les indices, ce que je vois sur les indices et ce qui peut m'intéresser. On voit qu'on a quand même des indices qui commencent à mettre fin à une hausse continue. Donc on peut avoir une correction quand même à venir, ne serait-ce sur les données horaires. Donc ça m'intéresse. Je vais faire le tour sur les indices que je fais. On voit, on a quand même des pressions sur le Nasdaq, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment de profiter d'une petite correction parce qu'on arrive sur des niveaux un petit peu de valorisation qui sont un petit peu excessifs. On va faire un peu le ménage. Donc sur l'indice CAC 40, on peut voir, on est sur une grande tendance haussière. On a eu un premier cycle, deuxième cycle et troisième cycle. On pourrait presque considérer qu'on est dans des vagues haussières héliotistes. On a une première vague ici, la deuxième, la troisième, et là ici on est toujours en construction dans ce grand mouvement haussier. Ce qui nous fait trois vagues. Si on prend une théorie de vague de Wolf, on pourrait, rien n'empêche, un retour sur cette zone-là, ça veut dire sur cette droite de tendance. Mais pour l'instant, on n'est pas là, il faudra du temps. Mais voilà, on a eu des mouvements qui sont assez intéressants. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les conséquences de ce mouvement-là. Si on prend un retracement, comme j'ai l'habitude de l'utiliser, donc on peut voir déjà qu'on a rebondi dans les MA quand on achète toujours les indices à proximité des moyennes mobiles ici, sur les données mensuelles, et là on voit que les cours sont très éloignés, donc un bon achat sur des données mensuelles, ce serait au moins à proximité de ces moyennes mobiles. Plus on s'éloigne, plus on a un risque d'attraction. Ce qui est intéressant sur ce retracement, on voit qu'on a cette zone d'or qui est comprise entre 38,2% et 61,8% cette zone, et puis on est venu mécher le haut de cette zone d'or pour atteindre l'objectif théorique. On est dedans actuellement, les moins 23,6 et moins 38,2. On est dans cet objectif théorique, donc on peut considérer que ce mouvement-là ici a généré une correction et cette correction permettait un achat pour une cible dans cette zone-là. Donc là, il faut s'attendre à une pression un petit peu vendeuse de l'indice. Donc là, on a vraiment cette zone qui est terminée. On a atteint l'objectif ici. Donc j'ai plus tendance maintenant à rajouter, à augmenter maintenant mon retracement et à travailler plus ce niveau-là. Ça veut dire que je serai plus, bien sûr, si l'indice fait encore des plus hauts, ça va s'agrandir. Mais actuellement, je suis plus dans l'achat dans cette zone-là pour aller cibler la zone supérieure si on considère que le marché doit toujours monter. Euh, on va regarder en données weekly. Qu'est-ce qu'on a en données weekly? Alors on retrouve ce mouvement qu'on avait tout à l'heure en mensuel. On voit que ce mouvement est constitué d'une vague et on pourrait avoir trois vagues. Ça veut dire qu'on pourrait avoir ce mouvement dedans, puisque le premier mouvement que je vous montrais tout à l'heure, ici, on voit bien que l'objectif a été atteint. Ça veut dire que les gens qui ont acheté, on a eu une première vague ici, si on regarde, ici, on a eu une première vague, ici, une deuxième, une troisième vague, ici, on est venu sur ce niveau-là, et après on a déclenché une phase corrective en direction de la vague de Wolf qui passe par le point 1 et le point 4 ici, et on voit qu'on est revenu tester cette droite de tendance qui correspond à la vague de Wolf, et qui a généré ensuite le rebond du marché, qui nous ciblait, quand on a fait ce retracement sur ce niveau-là, cette cible-là qui est actuellement atteinte. Donc c'est intéressant, on a eu ces trois vagues et deux vagues correctives d'impulsion AB, on pourrait regarder, d'impulsion AB, on pourrait considérer qu'on a eu ce mouvement corrigé et que là on est dans un nouveau mouvement en direction de cette cible-là. Donc on va faire un petit peu de ménage et on va voir ce qu'on peut faire sur le court moyen terme. Donc sur le long terme, on est toujours haussier, on a plus tendance à prendre des bénéfices sur ce niveau-là tout simplement parce qu'on voit bien qu'on a atteint le potentiel. Quand on joue ce mouvement haussier, on prend ses bénéfices dans cette zone-là, même si ça peut aller bien, on sécurise ses gains et on ne revient uniquement que sur repli. Et donc on serait plus dans cette stratégie un petit peu de voir on est dans ce grand mouvement de marché, on a eu la première vague, donc on est toujours dans ce mouvement qu'on voit le mouvement mensuel ici, cette phase-là, c'est pour ça que je mets toujours en tendance supérieure et qui est décomposé en fin de compte en trois mouvements. On peut considérer qu'on a trois mouvements, ça veut dire qu'on serait dans une phase, on a eu une première vague, on a eu la deuxième, et puis là on serait certainement en train de faire une vague corrective pour aller atteindre après la nouvelle zone d'excès. Donc on va surveiller ça avec attention.
ce qui est intéressant, on pourrait même cibler pour les plus agressifs la zone. On a cette zone ici, hein, si on décompose ce mouvement. Donc sur le très court terme, on est obligé de décomposer. On a eu ce mouvement, achat dans la zone d'or, on a atteint l'objectif. Donc là, on est dans ce deuxième mouvement qui serait plus la zone de support court terme. Ça veut dire qu'on viserait un retour dans cette zone-là pour aller chercher l'objectif là, mais tout en gardant derrière le gros support de zone d'or ici, la grosse zone de support qui reste cette zone-là, qui reste vraiment cette zone de support à ne pas casser, qu'on pourrait avoir un retour dans cette zone ici. Donc quand on achète cette zone-là, c'est pour viser ce niveau-là, et le stop est placé sous les 78, c'est un stop soft, ou hard sous les 100%. Ce qui est intéressant dans cette zone, c'est qu'on voit qu'elle est en contact avec les moyennes mobiles exponentielles MA. On est dans une tendance haussière parce que ces MA évoluent au-dessus des moyennes SMA. On voit bien que cette zone de contact ici, si on reprend ce retracement-là, ça va être un peu pareil, la même méthode sur tous les indices. Donc là, on voit que c'était une zone intéressante, puisqu'on a eu cette hausse en 3 vagues, correction en 2 temps, et puis là, ça veut dire que vous étiez acheteur ici, dans toute cette zone-là, on est acheteur pour aller chercher l'objectif supérieur qui est actuellement atteint. Donc on est dans un deuxième mouvement actuellement, ce mouvement-là, avec une grosse zone de résistance ici pour un potentiel. Quelqu'un qui voudrait acheter moyen terme, il serait plus à jouer une correction de ce type pour aller ensuite chercher une nouvelle poussée ici. Donc ça nous donne déjà une zone intéressante, mais on a cette zone secondaire, ce nouveau mouvement, là, ce premier mouvement. Donc celui-ci, on est peut-être en train de valider une correction qui pourrait ramener de ce type un petit peu, ramener ici. On a eu là, le premier mouvement ici, on voit. Ici, on est venu tester la zone d'or, on a atteint l'objectif. Donc l'objet, on peut tracer un deuxième mouvement. Donc bien sûr, il faudra une bougie rouge pour valider ce mouvement correctif. Donc sur le très court terme, on est plus dans cette phase-là actuellement. On va regarder en données horaires. Donc on retrouve nos mouvements décomposés. Le premier mouvement qu'on a eu, on est dans cette phase-là qui est extrêmement intéressante pour moi pour jouer un mouvement correctif de l'indice, puisqu'on voit bien qu'on avait des mouvements qui ont été par phase. On a eu une première vague ici, on a eu une deuxième, et ensuite on a eu une troisième vague ici. Une vague de vagues, avec derrière, c'est assez technique hein, ce que je vous montre, mais c'est ce que j'utilise. Après, un retour, bien sûr, sur cette vague de Wolf, entre le point 1 et 4, on est revenu dans cette zone-là, mais qui correspondait aussi, si on regarde, si on remet ce retracement, apprenez à utiliser au haut de la zone d'or avec cet objectif ici. Donc on est dans un deuxième mouvement ici. Ce deuxième mouvement, on va faire un peu de ménage. Voilà, on est dans ce mouvement-là. On peut estimer que ce premier mouvement a été terminé et on est dans la deuxième impulsion ici. Donc ça veut dire que techniquement, on a plus tendance à acheter cette zone-là dans les moyennes mobiles MA qui sont toujours haussières. On a eu un signal d'achat ici pour aller chercher l'objectif supérieur ici. On note aussi sur l'indice qu'on a eu ce mouvement, une vague, 2 vagues et 3 vagues. Et là, on est en train d'échouer, de ranger, on n'a pas fait un plus haut, donc on pourrait revenir, avoir une opportunité d'achat dans quelques temps pour jouer un mouvement correctif en 2 temps, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement de repli dans cette zone-là, pour ensuite tenter une nouvelle impulsion sur les néos supérieurs. Donc on est obligé de zoomer les tendances, essayer de déterminer, mais ce retracement, il est extrêmement intéressant. On voit bien qu'on a un avalement ici assez important en daily, et qu'on n'a pas eu de correction majeure depuis quelques temps. En données 4 heures, qu'est-ce qu'on a? On retrouve ce fameux retracement avec ces vagues, on voit bien ces mouvements, 1, 2, 3, avec un échec en double sommet sur l'indice CAC. Ici on voit, donc on est toujours dans une grosse tendance haussière, mais on est peut-être en train d'anticiper une correction technique qui permettrait au moins de revenir au minimum sur les 7900 points, et puis pourquoi pas aller plus bas. Mais pour jouer ce mouvement-là, c'est important de se positionner sur les plus hauts si on veut jouer une correction pour revenir à l'achat après et jouer le mouvement supérieur ici. C'est-à-dire que si on veut jouer ce mouvement-là, soit on attend la correction et on revient à l'achat dans cette zone-là, soit on peut vendre ici, et tenter une correction, prendre ses bénéfices sur ses ventes et financer les achats ici avec le stop pour jouer une nouvelle poussée. C'est plus que ce que j'ai envie de faire pour diverses raisons. Donc voilà, donc pour moi, on a un mouvement, on est dans ce mouvement-là qu'on retrouve, une vague, hop là, je mets mal ça. On a ce premier mouvement et on est dans le moins, donc une correction technique au moins de ce genre. Ce mouvement-là serait totalement probable.
Donc on va regarder en horaire ce qui nous intéresse, et moi ce qui m'intéresse en horaire, je suis en train de surveiller, on voit qu'en horaire on a eu un signal d'achat, une grosse montée, signal de vente, correction, signal d'achat, et qu'on n'a pas eu un signal de vente depuis longtemps, et on voit que les moyennes sont en train de plier, donc on est peut-être dans cette phase-là, et pouvoir profiter d'un mouvement correctif, c'est ce que je vais chercher à jouer dans les jours et semaines à venir. On a une droite de tendance qu'on voit qu'on peut tracer aussi, donc les plus prudents attendront une cassure d'une droite de tendance. On voit bien qu'on est, on est en train de rompre quelque chose et on pourra avoir des phases de prise de bénéfices. On est au mois d'avril, on est monté fortement. Donc voilà, donc moi un retour dans un premier temps, un test de ce support-là ne serait pas négligeable. C'est pour ça que j'ai envie de vendre. On sent en plus que on n'a pas fait de plus haut, on a bougé et puis on a corrigé fortement. Donc moi je suis plus à anticiper un signal de vente de ce type. C'est-à-dire on va monter et puis avoir un signal de vente horaire, un pullback et après aller chercher au minimum ce niveau-là et pourquoi pas en excès ce niveau-là pour tenter un rebond derrière. Donc ce qui est intéressant c'est quand on a un signal de vente comme ça, c'est essayer de se placer sur le pullback pour jouer la baisse. À savoir que quand on joue ce mouvement-là, on essaye de se placer sur des records historiques, on n'est pas à l'abri de voir les événements s'enchaîner. Ça veut dire qu'un événement qui s'enchaîne, ça veut dire qu'on est là et puis on s'attendait à une petite correction de l'indice et un rebond, et puis le rebond se fait pas, et puis on inverse la tendance, et là on descend et on se dit, bah voilà, on a placé des ordres plus haut. Donc c'est important de se positionner des fois, d'essayer de risquer un petit peu sur une tendance horaire, quitte à mettre des stops. Si un jour on est stoppé sur les positions, bon on est stoppé, mais voilà. Mais essayer d'anticiper, d'être en position de force pour se racheter sur des niveaux inférieurs, sachant que on est vendeur sur un signal de vente comme ça, et puis si on a un nouveau signal d'achat horaire après une correction dans la zone d'or, on pourra toujours revenir à l'achat. Donc moi je suis plus à jouer ce mouvement-là, essayer de tenter, parce que j'ai peu de risques à la vente, puisque je suis très très bien placé à la haute. Donc là, je vais plus utiliser, moi de mon côté, un retracement. Donc je vais utiliser le dernier plus haut ici qu'on a eu ici, et je vais placer des ordres, je vais passer en short en fin de compte. Ça veut dire que je vais jouer un mouvement correctif sur l'indice, tenter, hein, on voit qu'on a le support, tenter la rupture du support, avoir ce mouvement, et après venir sur ma première cible, jouer ce mouvement correctif. Et après, je viendrai descendre, je viendrai modifier ce retracement, ici, et je me repositionnerai ainsi de suite pour accompagner le mouvement au minimum jusqu'aux 7900 points, dans un premier temps. Mais pour l'instant, je suis dans cette stratégie-là, ici, c'est me positionner, pas prendre de risques, mais jouer ce mouvement correctif ici. Alors comment je joue ce mouvement correctif? J'anticipe un petit peu ce signal de vente horaire. On voit qu'on a une phase de range ici qui est en train de se mettre en place. On voit bien cette phase de trading range ici. Et voilà, et je pense qu'on peut casser parce qu'on a eu une forte hausse. Au moins un mouvement comme ça, ce serait pas quelque chose d'excessif. Donc moi je vais placer des ordres sur l'indice, des ordres limites pour les jours à venir. Ordre limite en attente d'exécution. Voilà. Donc là, je vais me positionner, moi, dans cette structure graphique. Le but, c'est d'avoir des ordres placés suffisamment judicieusement. Et là, je vais sur le CAC, on voit que mes gains sont relativement modérés. Donc, je vais passer sur du 0,2, moi, sur le CAC. Le but, pourquoi placer sur du 0,2 ça veut dire que si je suis touché, c'est pas dit que je sois touché sous tous les ordres. Donc, deux solutions. Le but, c'est de vendre dans cette zone-là et de prendre 50% de mes bénéfices ici pour pouvoir me replacer et conserver des positions moyen terme pour cet objectif-là. Donc là, soit je me place des ordres de 0,2 ici. 0,2 ici, je peux vendre ici, vendre ici, je pourrais vendre les trois niveaux là, hein. Par exemple des petites positions, trois niveaux là, et aller chercher des take profit dans un premier temps sur cette zone là. Donc là on voit que je gagne 17 euros, je perds pas, je risque pas grand chose pour un stop qui sera sur les plus hauts de 17 euros dans un premier temps. Donc là le risk reward n'est pas bon, mais par contre quand je viens chercher ces niveaux inférieurs qui sont plus importants, le but, c'est de construire une position un peu plus forte. Là, ça devient tout de suite plus intéressant. C'est mon premier niveau. Donc moi, j'ai envie de me positionner comme ça. Ou autrement, l'autre solution, c'est de lisser encore plus, qu'on n'est pas à l'abri d'avoir un échec et de ne pas être touché sur tout. C'est de placer. Moi, j'aime bien. Je rentre souvent sur des 6 positions. Ça veut dire 6 petites positions pour lisser mon prix de revient et essayer de construire une ligne intéressante.
Moi, je vais me positionner comme ça et je vais placer 6 ordres. Donc, ça fait longtemps que j'ai pas vendu hein, sur l'indice. Là, je suis sur mon portefeuille hein, réel. J'ai pas grand chose. Hein, je vous le montre. C'est quelques positions. J'ai du Natgaz et de l'Italie. J'ai juste ça actuellement hein, sur mon portefeuille. J'attends vraiment une belle correction, une amorce de correction pour vraiment gagner beaucoup comme je l'avais fait en 2021-2022. Si j'ai vraiment une grosse amorce et puis après revenir à des achats, mais revenir à l'achat pour moi serait vraiment ici dans cette zone-là, pas avant, tant que j'ai pas une correction au moins 4 heures. On voit qu'en 4 heures on n'a toujours pas eu de correction, donc je vise au moins un retour dans cette zone-là, ce sera un minimum, une baisse ici. Et idéalement, si j'avais fait des belles ventes ici, tenter un rebond ici, pour soit battre des plus hauts ou soit faire un échec en pullback dans les MA 4 heures et aller chercher de nouveaux plus bas. Mais pour l'instant, je vais rester. On va regarder en 30 minutes ce qu'on a. 30 minutes, on a un beau signal. 30 minutes, on a vu que ça a été un échec la dernière fois. Donc voilà, ça se tente. Et je mettrai mes stops, hein, tout simplement. Je prends un petit peu de risque. J'anticipe ce signal horaire, mais il est important. Ça voudrait dire que j'aurai un rebond dans les jours à venir de combien? Le CAC 0,82 et j'aurai un stop sur le CAC à peu près 1,49, 1,50. Alors soit vous mettez votre stop sur les 70, moi j'aime bien me mettre sur les anciens plus hauts. Ça me plaît, j'aime bien me mettre ici. Quoi. On va essayer de bien se positionner. On a même ce plus haut ici. Hein. Vraiment, c'est vraiment le plus haut. Là, on est un peu plus précis. Voilà. Après, on ne cherche pas à être au point près, on borne des zones pour ne pas prendre de risques et toujours avec des petites positions. Le but c'est de gagner. Alors, plus vous avez un portefeuille élevé, plus vous pouvez, si vous avez 50 000 euros de portefeuille, vous pouvez passer sur du 0,3 lot par exemple. Voilà. On voit que la zone de short, on va mettre ce retracement en rouge d'ailleurs, puisque c'est un retracement que je joue baissier, ça me permet d'avoir... voilà. Donc la zone de short, pour moi, elle est ici. Si on anticipe un signal de vente horaire à venir, et on serait plus à jouer ce mouvement-là avec un take profit. Voilà, un pullback ici, une poussée ici, et un take profit. Et ici, il faudra s'attendre, quand vous jouez sur des mouvements court terme comme ça, c'est une prise de bénéfice à 50% parce que vous avez toujours des rangs. Et après, vous retracerez, hein, comme vous savez, un nouveau retracement après. Il sera peut-être ici. Et ensuite, vous revendrez cette zone-là pour aller et accompagner le mouvement comme ça. L'idéal, c'est autrement de vendre les MA. On voit bien quand vous avez dans les zones, c'est ici, dans les moyennes mobiles que vous achetez et vous jouez des accélérations haussières. Donc moi, je vais rester comme ça sur le CAC. Et les stops seront placés, bien sûr, soit au-dessus de ces niveaux-là. Hein. Vous les placez au-dessus de ce niveau-là. Alors vous pouvez, c'est 5 euros, je risque, hein, c'est pas grand-chose. Et mon take profit, alors j'aime bien prendre des gains, je les prendrai en manuel ici. Mais voilà, mais en cas de forte baisse de décrochage, j'aime bien laisser traîner des ordres. Parce que si jamais on baissait fortement ici, on aurait un rebond assez rapide. Donc on peut avoir un effet d'annonce. Hein. Donc voilà, j'aime bien laisser traîner des petits ordres. Voilà, au moins et ça me permet de connaître où est mon support, le premier support intéressant en fin de compte de l'indice CAC. Voilà, je vais laisser comme ça, j'en ai pas d'autres. Voilà. Là, je suis pas mal. Donc moi, je vais rester comme ça sur le CAC, je vais jouer plus un mouvement de ce type. Sur le DAX, c'est un petit peu pareil. On voit bien le DAX, on a l'amorce, on a cassé le plus bas ici, on est en train de... On faisait que des plus hauts, hein, regardez, et là on a quand même une amorce, et on vient tester cette MA là, donc à voir si on est en train de faire un retournement, une phase corrective. On va regarder en mensuel où on en est. Une vague, deux vagues, trois vagues. Donc là, on est sur ce mouvement-là, sur le DAX. On est sur ce mouvement-là. On va supprimer ce retracement-là. On va regarder un peu plus en détail. On va supprimer. Vous voyez que j'ai déjà des ordres de vente. On va les supprimer pour y voir plus clair. Voilà. Hop. Et on va faire le point sur la... Donc là, qu'est-ce qu'on a sur le DAX? J'avais mis un peu plus de retracement, mais je vais les supprimer. Ça peut vous induire en erreur. Voilà. Donc là, on voit, on a eu le dernier mouvement qu'on a eu, c'était ce mouvement-là, hein, avec, quand on arrive dans le haut et qu'on a ces bougies rouges de vente, on va chercher à acheter cette zone-là pour atteindre cet objectif qui a été atteint. Donc on peut considérer que maintenant, ce potentiel atteint, on est sur un deuxième mouvement
On va essayer de se positionner, on va prendre le plus haut. Et maintenant, on est dans l'attente, on n'achète pas, on n'achète pas ici tout simplement parce que, comme je vous l'ai montré précédemment, on a atteint le potentiel haussier. Donc quand on atteint ce potentiel haussier et qu'on génère un nouveau retracement, c'est pour attendre une correction technique pour aller. On est plus dans l'attente. Actuellement, on n'achète pas sur ces prix de marché. Si on doit acheter, on va plus jouer un mouvement de ce type. Revenir dans la zone d'or pour aller chercher un nouveau plus haut. Un peu comme quand on est ici. Quand vous êtes ici, c'est comme si vous étiez ici. Ça veut dire que quand vous êtes ici, si on prend ce niveau, on n'achète pas ici. Hein, on vient chercher un mouvement correctif. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce retracement-là, qui me donne vraiment un support très intéressant ici. On va regarder, on va zoomer ensuite sur l'indice. Donc là, on voit bien mon retracement, mon gros support moyen terme qui est ici. On va le mettre en vert ici. Ça, c'est mon gros support qu'on va surveiller. C'est le support moyen terme, le support le plus solide. Mais on voit que ce support avant, on avait ce mouvement ici. Un achat dans les moyennes mobiles, regardez, signal d'achat ici, on a eu la hausse, toujours pareil, on a eu ces 3 vagues haussières, hein. 1, 2 et 3 à peu près, on peut se mettre là, et puis après on a la phase corrective, et on est revenu acheter dans cette zone d'or ici. Bien, hop, on a eu là, et on est revenu tester la zone d'or, et bien sûr la vague de Wolf entre le point 1 et le point 4. Pour générer une nouvelle impulsion, on peut considérer qu'on est certainement dans une impulsion en 3 vagues, sur l'indice. Ça veut dire que là on est en train de faire un mouvement de type 3 vagues. On a eu la première vague, on est dans ce mouvement là, une vague, 2 vagues, et là on va faire un dernier mouvement. On est plus à jouer là. Donc c'est intéressant de jouer, de gratter ce mouvement là. Donc là, on a ce support moyen terme qui correspond à la zone d'or par rapport au niveau actuel. Donc si l'indice faisait des plus hauts, cette zone se décalera naturellement. Mais pour l'instant, on est sur ce niveau-là. Et on a vu que le potentiel haussier de ce niveau-là était ici à peu près. Donc on est dans de l'excès. Donc là, on peut tracer ce deuxième retracement, maintenant un peu plus court, et qui nous donne une zone de support intermédiaire qui est la zone d'or ici. Ça veut dire que si on doit viser cette zone-là et jouer un mouvement correctif, une troisième vague, si on joue ce mouvement-là, on va plus aller chercher un achat à proximité pour aller chercher ce niveau-là. Ça, c'est vraiment un support à ne plus casser maintenant. Si on cassait ce support-là, on pourrait se retrouver dans une situation comme en 2021-2022. Donc, on va zoomer maintenant. On a un retracement qui est intéressant. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, on a une belle bougie rouge, là, quand même, qui est intéressante. On a notre retracement qui est ici. On a quand même des vagues qui sont assez intéressantes. On a une première impulsion, deuxième, correction, et puis là on serait dans la dernière impulsion. Il faudrait dire que à la louche, hein, on n'est pas bien, mais voilà. Un retour au minimum sur cette droite de tendance, la vague de Wolf, et certainement un pic sur le bas de la zone d'or. Le haut de la zone d'or serait intéressant. Donc j'ai plus envie de jouer à un mouvement correctif, un peu à ce mouvement-là, travailler l'indice à la baisse pendant quelques temps. On va regarder en 4 heures. En 4 heures, on voit qu'on a une impulsion importante. On voit que c'est quand même un gros décrochage. On n'a pas eu de réaction rapide. On est en train de tester les MA. Donc, c'est souvent des zones de rebond. Donc, est-ce que c'est une zone de rebond pour faire un plus haut ici? Est-ce que on est en train de rebondir ici? On va rebondir dans les MA pour aller faire un plus haut. Moi, je m'attends plus à un mouvement correctif de ce type vers au moins les MA revenir prendre une respiration de marché. C'est pour ça que ces bougies rouges, là, cette violence de la baisse m'intéresse à shorter. Au moins sur le court terme. On voit bien qu'on a eu un signal d'achat horaire qui dure depuis très longtemps. C'est très rare des signaux horaires qui durent depuis si longtemps. Et puis là, on a vraiment une grosse rupture d'un support important. Donc là, ça m'intéresse de jouer ce mouvement correctif au moins sur ce niveau-là. On va mettre les niveaux aussi, les prix. Voilà. Donc moi, ça m'intéresse au minimum. Ça veut dire que voilà, si je joue short, c'est au minimum pour revenir là. Ici, c'est le premier gros support d'achat bon prix et c'est vraiment là, le support moyen terme ici. Ça veut dire, si on tombait ici, on rebondissait, on cassait ce support, on viendrait après. Donc c'est intéressant d'essayer de se placer là. C'est se mettre en position de force pour voir comment on va évaluer le marché dans les semaines à venir. Donc là, ce qui est intéressant, c'est voilà, on a un pré-signal horaire, on voit c'est moyenne, c'est pas gagné, mais le risque vaut le coup de prendre quelques risques en short. Donc moi, je vais me positionner en short aussi ici. Voilà.
Puis je vois pas les catalyseurs qui vont pouvoir faire booster le marché. Maintenant, on a eu tout est passé sur les marchés, les résultats sont tombés, tout est acté. Maintenant, risque plus d'avoir des mauvaises surprises que des bonnes soirées. Donc là, pareil, moi j'aime bien sur ces mouvements-là, c'est profiter du rebond, pas pour acheter, mais plus pour shorter sur ce niveau-là. Et ma cible est ici, hein. Donc je vends la zone d'or, je vais rentrer avec les positions short, je vais mettre dans le camp des acheteurs. On voit bien que ici sur ce niveau-là, les acheteurs étaient sur ce mouvement-là. Si on prend ce dernier mouvement, les acheteurs étaient sur ce mouvement, ils achetaient cette zone d'or et elle a été enfoncée et on a cassé les 100%. Et ça, c'est généralement un gros signal baissier puisqu'on a cassé le 100% ici, le 100% là. Donc là, on est en train de tout casser et on teste ce 100% là. Donc là, on a un signe de faiblesse de marché. Donc moi, je vais shorter ce niveau-là, sachant que ma cible première, ça reste ce niveau-là. Donc quand je short ce niveau-là, je m'allège partiellement, mais c'est pour me replacer. Ça veut dire je vais plus jouer un mouvement de correctif de ce type. On va avoir un rebond sur voilà. Hop, et là, je vais prendre mes bénéfices ici. On aura un rebond. Je vais plus jouer en 3 vagues. Un mouvement, ça veut dire que là, si je vends là, je prendrai partiellement des bénéfices. Je garderai la moitié de ma position ici pour aller plus bas. Et après, je retracerai un nouveau retracement entre ce niveau-là, par exemple, et ce niveau-là. Et après, je vendrai ce niveau-là pour prendre des bénéfices là. Et ensuite, je referai un autre retracement entre ce niveau-là. Toujours pareil, c'est la même mécanique et je le fais 3 fois. Ici. Donc là, on reviendra ici pour aller chercher cette zone-là. 3 vagues, toujours 3 vagues. Hein. Donc là, pour l'instant, je me positionne sur une possibilité de correction vers les 17 000, 18 000 points via une première vague baissière. Donc là, ça m'intéresse. Le stop sera placé au-dessus des 78,6 ou idéalement, c'est au-dessus des plus hauts historiques pour être sorti pour une bonne raison si on échoue dans la stratégie. Donc ordre en attente d'exécution, on voit bien que là j'ai positionné mes ordres. Voilà, le but c'est qu'il y ait le maximum d'ordres touchés pour aller chercher derrière des prises de bénéfices. Alors j'ai laissé des ordres très très bas parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un crack, on ne sait jamais, tout est possible sur le marché. Voilà, mes ordres sont vraiment, on voit bien sur le support, ils sont tout en bas ici, sur le support ici. On voit bien que c'est un potentiel si jamais on a une grosse baisse rapide. Voilà. Mais sachant que je vais travailler l'indice, là dans le premier cas c'est de me positionner ici et avoir des positions. Alors sur le DAX, on voit sur le DAX mes pertes c'est 31 € quand j'arrive ici. Donc voilà, ça me ferait une perte de 100 € si mes 3 heures sont touchées en échec. Voilà. Et derrière, si je viens chercher ici un gain ici, je serais sur du 48, 64 €. Donc voilà, je prends pas trop de risques. Je me positionne. Le but, c'est de gonfler ma position, d'avoir des positions gagnantes et de les accumuler. Donc là, je vais rester comme ça et je vais jouer ce mouvement-là. Dans un premier temps, tester le marché, voir ce qu'il a dans le ventre. Mais dans le premier temps, je suis en train de jouer ce scénario-là. OK, pour le DAX. Alors sur les autres indices, c'est un peu pareil. Vous pouvez refaire le même exercice. Hein. Si vous avez la même plateforme que moi, c'est extrêmement simple. Vous utilisez les mêmes outils. Vous savez, les MA, j'utilise les MA sur les cours les plus bas puisque je suis à l'achat actuellement sur les marchés. Et quand je vais passer à la vente, je les passerai sur les cours les plus hauts. Donc sur l'US 30, bah pareil, moi l'US 30, ça m'intéresse cet échec, là, ce double sommet. On est sous on a un signal de vente MA 1 heure, ça m'intéresse. On va regarder un petit peu en daily. En daily, on a une belle impulsion baissière quand même. On pourrait rentrer dans ce cycle baissier. Et avoir au moins une tentative de signal de vente 4 heures qui devrait arriver. On n'a pas eu de signal 4 heures, regardez. Le dernier signal 4 heures, il a duré quand même pas mal de temps. Donc on voit que à partir du signal, on avait perdu 7%. Mais on avait eu de bonnes opportunités de faire plein de trades dessus. Donc là, ça peut être intéressant. Et si on prend par rapport au plus haut, ici, on avait fait une baisse de 10%. Donc ici, ça nous ramènerait à peu près... 10, ouais, sur les 50 ici vers les 36 000, ça ferait une baisse assez intéressante pour être en position de force. Plus on fait des gains à l'achat, plus on pourra tenter ce support. Parce que le premier support intéressant, c'est vraiment celui-ci, dans cette zone-là. La zone d'or, on peut commencer à acheter ici. Cette zone est à l'achat quand on veut acheter pour aller chercher ces niveaux supérieurs. En mensuel, on voit bien qu'on arrive sur des zones d'excès. Hein. C'est pour ça que je commence à vendre. On voit bien la folie. Ça, c'est vraiment la zone rouge.
ou je vendrai long terme l'indice pour jouer un mouvement correctif de ce type ou de ce type un petit peu plus poussé. Donc voilà, donc c'est vraiment cette zone rouge, j'achète pas, on se rabat. Donc je pense qu'on peut avoir une correction pour aller tenter une dernière poussée dans cette zone là, mais ça va pas être pour tout de suite, il faudra du temps et on a besoin de consolider un peu, de ranger. Euh, donc on est toujours sur cette impulsion, on va regarder en 4 heures. Voilà. Donc moi je vais tenter des petits shorts quand même sur le dos. Le dos on a fait le plus bas ici. Donc je vais passer en retracement baissier en rouge, voilà. Et je vais placer des ordres pour aller tester le marché un petit peu, hein. Voilà, on voit mes ordres sont placés. Et je vais même me faire le luxe de placer des ordres intermédiaires ici. Voilà. Donc bien sûr, on va chercher des ordres, des TP. Le premier TP, c'est sur ce niveau-là. Des petits gains de 30 euros, donc voilà. On a le gros support moyen terme ici. Donc voilà, le gros support, la zone intéressante, c'est vraiment cette zone-là pour revenir tenter un achat. Si vraiment le marché part à la baisse, ce sera dans cette zone-là qu'il faudra surveiller lundi. Le SP500, pareil, signal de vente horaire. On a quand même une belle impulsion baissière. Donc ça, moi j'ai envie de vendre ça aussi, de tenter le short. Alors toujours pareil, hein, les stops sont passés au-dessus des plus hauts, hein. Soit les 78 ou soit les plus hauts. Le risque des 78, c'est que généralement vous venez sur les indices US, vous pouvez mécher comme ça avant de repartir à la baisse. Donc c'est pour ça, au début du mouvement, j'aime bien me positionner sur des zones un peu plus hautes, quitte à perdre plus si je suis en échec, mais au moins je sors pour une bonne raison. Ça, c'est le SP500. Et là, je vais placer des ordres intermédiaires sur le SP500 aussi. Je vais commencer à vendre cette zone. On voit, on a fait un plus bas. La théorie de dos est en train de s'inverser. Donc là, c'est intéressant voilà, si on doit prendre un risque à la vente, essayer d'anticiper et de jouer ceci-là, c'est pas incohérent. Et je vais aller chercher des take profits sur ce niveau-là. Le Nasdaq pareil, beau signal de vente horaire. Donc là, j'ai envie de jouer le pullback, hein, c'est normal. Le pullback technique. Donc là, je vais aussi positionner en short. Je vais avoir des ordres. J'ai toujours des ordres. Alors, c'est parce que le marché est aussi au baissier. Moi, je fais plein de trades. J'ai fait des trades à l'achat ici, à la vente. Vous pouvez toujours gagner. Le but, c'est de jouer des accélérations et de chercher des petits gains. Si vous pouvez très bien acheter là et prendre des gains là, et vendre là et prendre des gains, même vendre ici et prendre des gains plus bas. C'est toujours, vous avez le marché ne monte jamais en ligne droite. Or, dans l'attente d'exécution, là on voit vraiment le Nasdaq, je suis vraiment bien là. Donc là c'est vraiment de jouer le pullback et je vais placer 3 ordres ici aussi. Donc, on voit que je suis un peu plus agressif sur ces hauts de marché, sur les indices. Et le stop sera toujours placé bien sûr au-dessus des plus hauts là ou de celui-là. On voit bien les échecs ici et qu'on a une amorce baissière et on vient chercher les gains, on vient chercher ses premiers gains sur ces niveaux-là. Objectif ici. On va regarder un petit peu plus sur le long terme ce qu'on a sur le NAS. Donc on voit gros mouvement sur le Nasdaq ici. On voit la zone rouge, c'est ma cible, hein, c'est cette zone-là, ça correspond à cette zone-là. C'est où je serai extrêmement vendeur. Donc là, je joue une correction de ce type sur le Nasdaq pour aller chercher une impulsion après. Je suis plus à jouer ce mouvement-là, à faire la contre-tendance, à jouer une correction, voilà, une correction, plus une correction au minimum ici et au maximum ici, pour ensuite aller chercher un mouvement de ce type. Mais c'est cette zone-là qui m'intéresse en priori les 17 000 points. Qui me paraissent raisonnables comme objectif correctif. On a vu que le premier objectif qu'on avait ici, quand on était ici, on va se remettre en une couleur un peu plus saine. Voilà, on voit que sur ce mouvement-là, la correction s'est rapprochée, mais la cible est ici, on l'a même dépassée, donc on est vraiment dans de l'excès, donc la correction est justifiée au moins sur le court terme. Donc là, on va regarder un petit peu plus en zoom. Maintenant, en hebdomadaire, on est comment? Donc voilà, apprenez à travailler comme ça. Donc on est sur ce mouvement là, c'est vraiment le gros support moyen terme, hein, ici qu'on va mettre en vert. Mais vous voyez que vous avez un mouvement décomposé derrière. Ce mouvement, en fin de compte, sur ce mouvement là,
la correction, c'est la cible là qui correspond à ma zone rouge. Mais là, vous avez un mouvement correctif qui est, regardez celui-ci, il est à l'intérieur d'un mouvement. Quand on a joué ce mouvement-là ici, l'objectif ici. Donc là, maintenant, on est sur un autre mouvement. On va se positionner sur celui-là et qui nous donne une zone corrective, la zone d'or, pour aller chercher ces niveaux-là. Donc là, on est plus à anticiper un mouvement de ce type, une correction vers ce niveau-là pour aller chercher cette zone-là, qui correspondra à proximité de ce plus grand mouvement, on voit qui est ici. Donc on voit cette zone, c'est la zone d'échec long terme du Nasdaq. Parce que les valorisations ne peuvent pas monter éternellement, il y a des corrections, ça a toujours existé sur les marchés, et les marchés ont oublié ça actuellement, ils pensent que ça monte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est un piège, on voit bien, on a eu une vague, deux vagues, et puis là on est un petit peu plus dans de la perturbation. C'est vraiment ce niveau-là qui m'intéresse, avec cette zone de support ici. Donc moi j'ai envie de vendre aussi hein, ce niveau-là. Voilà. On y voit plus clair. Donc mon premier support, j'ai deux supports. J'ai le gros support moyen terme ici, du premier retard, et ce support-là aussi, que je vais surveiller dans les semaines et mois à venir. Ce niveau-là, un retour sur cette zone-là ne serait pas négligeable. J'estime que sur une correction horaire, le minimum sera ici. Si vraiment le marché rebondit sur ce niveau-là, voilà. Mais au moins toucher ce niveau-là, c'est pas excessif. On va regarder, on va continuer. Ok, donc là voilà, le rebond, on voit bien, signal de vente horaire, on est sous la SMA, donc là on peut tenter le pullback. Généralement, vous savez que je vends moi toujours les pullbacks dans les moyennes, et ça correspond à ma zone hein, de short actuellement de ce retracement. Alors vous avez plein de mouvements, par exemple aussi, vous pouvez utiliser des retracements comme ceci quand vous faites du day trading. Vous placez un retracement ici, et vous voyez bien que vous avez ici, vous avez la baisse, donc vous tracez votre... Et là vous avez un pullback, on est venu dans la zone d'or, et on est venu toucher l'objectif. Ça c'est intéressant. Et vous placez, vous essayez de vous placer comme ça. Donc moi je vais me placer comme ça et je vais aller chercher cette zone là. Donc je vais vendre cette zone pour aller chercher cette zone là et être en position de force pour ensuite aller tester ce niveau là et pourquoi pas ce niveau là. On ne sait jamais. L'indice italien, je commence à vouloir le vendre aussi. Je l'avais vendu, j'avais pris des pertes dessus et je m'étais repositionné. J'ai retravaillé à l'achat pendant quelques temps. J'ai rejoué un signal d'achat. J'ai joué beaucoup d'achats dessus. Et là, je suis en train de réfléchir à me repositionner à la vente dessus. Donc, on n'a pas le signal de vente horaire, c'est assez puissant. Mais voilà, j'ai placé des petits ordres là, toujours pareil. Voilà, pour jouer au moins un signal de vente horaire à venir. Voilà, je vise cette cible-là. Si on prend en 30 minutes, on a un signal. C'est pour ça que je me positionne comme ça, pour jouer un pullback ici et revenir chercher ce niveau-là. Je vais commencer à travailler quand même les indices avant. Il y a eu beaucoup d'argent de gagné sur les marchés. Les investisseurs ont besoin de prendre des gains. Il y a beaucoup d'incertitudes. Donc, voilà, je joue ce niveau-là. Alors le potentiel, on voit bien, on a eu ce mouvement. Pour moi, il a été atteint, ce potentiel haussier. On voit bien sur ce mouvement-là, on a atteint mon potentiel haussier. J'avais rajouté des petits retracements. Comme quoi, on est vraiment dans de la bulle. Hein. Hop, voilà, j'ai viré les moins 38. On va le remettre. Merde. Voilà. Je l'ai mis deux fois, je pense. Voilà. Donc on voit, quand ce mouvement-là est déterminé, vous avez une hausse, une correction, et ça vous donne la cible. Et quand vous avez atteint la cible, vous avez, même si on passe au-dessus, il y aura une correction à venir, c'est inévitable. Donc là, c'est intéressant d'utiliser ce retracement maintenant. C'est pour ça que j'utilise celui-ci, qui me donne quand même un support assez intéressant sur le moyen terme. Vraiment une zone... on voit vraiment ce mouvement ici. On est dans cette deuxième vague. Ici. Et là, on a vraiment un support. C'est vraiment ce niveau-là qui m'intéresse. Voilà.
On a vraiment ce support correctif et celle-ci-là. C'est-à-dire que j'ai plus tendance à acheter dans cette zone-là pour aller chercher ce niveau-là si je dois continuer la hausse. Mais on a aussi un support qui est intéressant, c'est ce mouvement-là qui est en cours actuellement, qui n'est pas validé. Donc je suis plus à vouloir jouer une correction, à un moment, une correction dans la zone d'or, ce mouvement-là sur l'indice. C'est-à-dire comment on va avoir des bougies rouges et aller chercher cette zone-là, soit aller directement ici ou rebondir ici pour aller et terminer cette troisième vague ici. Donc on a aussi un support intéressant, ce niveau-là, massif correctif. C'est au moins revenir à 32 666, cette zone-là, sur un signal de vente horaire que j'essaye de détecter, que je surveille depuis plusieurs semaines. Il ne vient pas, mais là j'ai quand même une belle impulsion. Donc soit on va ranger comme ça, donc ça va me permettre de faire d'avoir des rebonds, des gains, des rebonds, des gains. Si on range comme ça, ici sur ce niveau-là, on a pu vendre. Moi j'avais tradé ce mouvement-là, où j'avais fait énormément de ventes à contre-tendance quand j'étais sur ce mouvement-là. Et on voit, à chaque coup qu'on revenait, j'avais des ordres, je prenais des... Et puis à un moment, on est venu me stopper dessus. Donc voilà, c'est délicat, mais je pense qu'on peut avoir ce mouvement. On a une belle impulsion ici. Donc voilà, c'est délicat parce que c'est extrêmement puissant. Mais voilà, on a eu un échec ici. On sent qu'on mérite une correction. Mais voilà, sur l'indice italien, c'est plus à confirmer. Mais voilà, si je dois vendre et prendre, me positionner dans cette zone-là, je ne prends pas grand risque. Par contre, voilà, j'aurai un stop au-dessus de ces niveaux-là. Il ne faudra pas insister au-dessus et aller chercher déjà une première partie de bénéfice ici. Le Japon, signal de vente horaire, on voit, ça vend les moyennes, c'est assez intéressant. On a eu des mouvements quand même, des mouvements correctifs. Si on prend ce mouvement-là, on a vu, on est revenu tester la zone d'or et on a atteint l'objectif ici. Donc j'aurais plus tendance à surveiller maintenant les mouvements de ce type, c'est-à-dire prendre cette zone-là pour aller chercher ce niveau-là. Attention, on a un gros support ici, hein. Vous voyez ce support vert, c'est ce retracement ici. Voilà, mais on est dans une dynamique corrective. Il faut être assez prudent maintenant. On est sous les SMA, on rentre dans des tendances baissières, hein, qu'il faudra confirmer en 4 heures. Voilà, mais je ne serais pas surpris d'avoir une correction sur cet indice, au moins un retracement. Après, il faudra surveiller le yen. Ici, voilà. Donc le gros support en cas de fort belle, le gros support, il est ici, hein. C'est le bas de la zone d'or. Et après, on a des zones intermédiaires. Si on prend en daily. En daily, voilà, on est plus dans ce... Peut-être le vendre aussi, hein, je vais regarder. Mais si là, on a vraiment le gros support. On va garder ce support-là en visuel. Si un jour ça tombe dessus, on saura que ça vaudra le coup de prendre déjà des bénéfices sur des ventes et pourquoi pas racheter. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir aussi, si on décompose ce mouvement, on a eu une première hausse, on a une deuxième hausse, on a eu une troisième hausse, et là, on tente quelque chose. On sent qu'on est dans l'excès ici, hein, puisque normalement, après 3 mouvements comme ça, on a une correction. C'est-à-dire que sur une théorie de vague de Wolf, voilà, le minimum, c'est de revenir au moins tester ce niveau-là. Donc je ne serais pas surpris de voir l'indice corriger. Ce serait pas méchant après ce qu'il a pris, de venir au moins tester ce niveau-là. Ce serait pas extraordinaire, en fin de compte, qui correspondra à peu près à cette vague de Wolf. On pourrait même, si on est moins exigeant sur la baisse, aller un retour comme ça de ce type pour aller chercher après, si on doit aller plus haut, puisqu'on a l'objectif final qui est ici, hein. Regardez cette zone, ça veut dire que là techniquement on est plus à l'achat dans cette zone là, on achète cette zone là pour aller chercher des bénéfices maintenant dans cette zone là qui est à proximité d'une droite de tendance du canal haussier. Donc je vois plus que de partir comme ça. Après c'est possible qu'on parte, hein. C'est pour ça qu'il faudra mettre des stops et être prudent. Euh, mais à surveiller. Pour vraiment que la tendance soit cassée, il faudra vraiment casser ce plus bas à un moment. Mais voilà, sur le court terme, ça vaut le coup de tenter quelque chose. On voit, on fait des plus bas, on a cassé cette dynamique, on est dans un mouvement comme ça qui pourrait encore durer quelques temps. Donc c'est de la contre-tendance, c'est toujours délicat, hein. De toute façon, là, on ne peut pas acheter sur ce niveau-là. Si on doit acheter, on doit attendre un repli, hein, assez important du marché. Le risque, hein, c'est de se retrouver coincé sur des niveaux excès. Voilà. Mais ce signal de vente, là, il est exploitable quand même. Alors, on peut être un peu exigeant quand on est dans les hauts de marché parce qu'on a souvent des phases de trading range qui peuvent se former.
On va le mettre en rouge, on est sur un retracement. Donc voilà. Donc là, à la rigueur, vraiment, pour prendre des. On est sous la MA. Si vraiment. Je vais le faire un peu pour moi. On verra ce que ça aura donné. Voilà. Mais un peu là. Oh, oh, non, c'est un limite. J'ai eu peur. Je crois que j'avais passé en discutant. Ordre en attente d'exécution. Voilà. Je vais passer trois petits ordres ici. Toujours pareil, je vends les zones d'or. Donc on n'est jamais garanti. Hein. On a un sentiment de marché. On essaye de se positionner. Euh, Alors, ce qui est extrêmement délicat avec le marché actuellement, c'est que fondamentalement, il n'y a rien qui justifie des valorisations de marché sur ces niveaux-là, si ce n'est que les entreprises ont augmenté leur prix grâce à l'inflation. Donc, si demain l'inflation baisse, les profits dédouanent. Mais là, aujourd'hui, quand on voit tout ce qui se passe géopolitiquement, cette hausse du marché, elle est incompréhensible. C'est une folie. Hein. Donc, c'est pour ça que je suis quand même assez prudent et je pense qu'on va perdre de la vitesse. On sent qu'on perd de la vitesse un petit peu. Donc, voilà un retour correctif sur le Nikkei, au moins sur ce. Voilà, un retour ici à 36 800, c'est pas énorme. Ça nous ferait une baisse. Si on prend une correction comme ça, une baisse de 7%, ce serait pas dramatique, mais suffisant pour mettre en danger les acheteurs qui ont acheté en levier sur ce niveau-là. Le stop sera placé bien sûr au-dessus des 100%. Donc voilà ce que je surveille. Le gold, qu'est-ce qu'on a sur le gold? Alors, Trader Cueilleur, un membre du Facebook Trader Pro m'a dit de cliquer ici, et c'est vrai que ça marche bien. Merci pour cette petite info. Donc le gold, attention, on voit, on est dans des impulsions. On arrive dans ma zone rouge ici, hein, c'était l'objectif que j'avais. Là, toujours utiliser le retracement. Vous avez une impulsion ici, on voit bien cette impulsion ici. On a atteint l'objectif sur l'or. D'ailleurs, c'est assez surprenant de voir que l'or a progressé en même temps que les indices. On voit bien ce mouvement-là. Vous aviez un achat, on a atteint l'objectif. Donc là, je serais plus à attendre une correction sur l'or, en moins prendre des gains. Il faut se méfier pour éviter un mouvement de ce type ici pour aller chercher ce niveau-là. Donc je serais plus à attendre un repli pour vraiment pousser. Et là, on arrive dans ma zone rouge. C'était l'objectif que j'avais sur l'or depuis un certain temps. Donc j'ai joué ce mouvement, moi, mais en achetant de l'or physique. Hein. Mais avec les contrats, vous pouvez aussi. Hein. Ce mouvement-là, vous l'avez ici. Si vous prenez le plus bas ici, tout simplement, c'était les excès. J'avais pris le plus bas ici. Donc c'était achat dans la zone d'or ici pour aller chercher l'objectif ici. On voit qu'on s'en rapproche. Sur le Natgaz, le Natgaz ici. Donc moi, je joue l'achat sur le Natgaz. Je suis en train de jouer l'achat dessus. On a un signal d'achat horaire. On voit, on a la zone d'or d'achat ici, qui est très intéressante. On voit qu'on a rebondi une fois, deux fois. Ma cible, c'est ce niveau-là, hein, du retracement. Je suis en train de jouer de ce mouvement-là, donc ce retracement. On voit qu'on a des impulsions. Je vais aller je cherche ce niveau-là. J'ai un ordre d'achat dessus. Je suis positionné dessus. Ordre ouvert. Donc là, voilà, j'ai vraiment une position ici. Je gagne 61 € avec le rollover. Voilà, mon stop est sous les 100% et je vise vraiment une première prise de bénéfice ici. Voilà, bon, je suis motivé un petit peu sur le Natgaz parce que si on regarde sur les données mensuelles, ici, historiquement, on voit qu'on est. Je suis vraiment positionné sur des plus bas, donc une poussée serait pas folle, quoi. Donc voilà, donc je suis là, je suis en position de force. Est-ce que je mets mon stop à mon prix d'achat actuellement? Je vais voir. Je me méfie avec la volatilité, les effets d'annonce. Voilà, je suis placé là. Je suis un peu bas. J'aurais pu me positionner là. Bon, voilà, j'ai 0,2 lot. Je pourrais solder 50% de ma position et profiter de repli. Bah, voilà, je garde cette position. Elle ne me déplaît pas pour l'instant. On a une impulsion ici. Là, typiquement, on a vu peut-être le travailler pendant quelques mois. Là, on a vu vraiment l'impulsion à l'achat, la correction, achat dans la phase 1. Et puis là, on s'est rapproché de l'objectif. Donc, je pense qu'on peut encore pousser ici. Et après, je verrai pour remettre, travailler peut-être dans la dynamique haussière. Ça veut dire que là, techniquement, je suis plus à acheter le Natgaz maintenant sur un repli approximativement pour aller chercher ce niveau-là. Donc, j'achète toujours ces replis ici, à proximité des moyennes mobiles. Les MA sont au-dessus des SMA en violette. Donc là, voilà, ma zone d'achat, on voit que cette zone, les 1,81, ça reste intéressant sur du très court terme dans
dans une stratégie de trading. Attention aux matières premières, c'est toujours assez délicat. Le cacao, j'ai perdu 10 000 euros à peu près sur le cacao. Euh, voilà, bon, 10 000 euros, c'était des gains. J'avais gagné plus de, plus de 85 000 euros entre 2021 et 2022. Je suis largement positif encore. Mais voilà, j'ai pris une grosse perte sur le cacao. Je suis sorti à 6 000 dollars mes pertes, j'avais sorti. Et je ne pensais pas que ça aille aussi haut. Mais par contre, je vais certainement ne pas louper le retournement du cacao parce que les matières premières, celle-là, on a eu une hausse astronomique. Mais dites-vous bien que vous aurez une baisse de 50%, voire 60% à un moment. Ça monte très très vite et ça redescend très très vite. Vous pouvez le voir sur beaucoup de matières premières, comme le gaz qu'on a vu, comme le blé, le maïs. Donc attention à ça. Donc voilà, donc là ça reste très haussier encore. Donc je suis en train de surveiller là, cette zone d'or ici. On voit, on est en train de tester la zone d'or ici. Donc techniquement, si le marché est toujours haussier, on va rebondir dans cette zone d'or pour aller chercher ce niveau-là. J'ai pas envie de l'acheter. J'ai pas envie de l'acheter sur ce niveau-là, mais on voit bien ces mouvements. Ici, vous aviez encore une zone d'or assez intéressante. On a rebondi dans la zone d'or et on est venu toucher l'objectif. Vous voyez, cet objectif des moins 23,38. Donc ce retracement n'est plus valide. On est sur le second maintenant, donc on est en train de tester. Et la tendance serait vraiment cassée si on cassait ce niveau-là. Si on cassait les 100%, ça voudrait dire que ce serait une première alerte où on sera peut-être intéressé pour jouer des retracements. Ça veut dire qu'on inversera le scénario et on passera sur des retracements à la baisse, comme ici, pour vendre les zones d'or et aller chercher les objectifs. Pour l'instant, les 100% tiennent et surtout les 78. Donc pour l'instant, l'objectif c'est celui-là, tant qu'on n'a pas cassé ce niveau-là. En 30 minutes, on a quoi? 30 minutes, on est vraiment, voilà, on n'a pas de signal de vente 30 minutes. Il faudrait au moins que les moyennes mobiles croisent. Mais on voit qu'on est toujours à l'achat. Hein. Donc là, pour l'instant, c'est impossible de vendre ça sereinement ou c'est faire un pari spéculatif. Voilà, voir ces mouvements, ce qui va se passer. Pour l'instant, le risque, hein, c'est de vendre ici et de se retrouver ici. Donc attendre. Il faudra attendre que la théorie de dos va s'inverser. On voit que les plus hauts les plus bas sont toujours de plus en plus hauts. Là ici, on avait quand même un signal de faiblesse, puis on est reparti. Donc là, pour l'instant, on n'a pas de signal, mais à surveiller. Je suis persuadé qu'il va avoir beaucoup d'argent à un moment. Il va falloir shorter le cacao. Peut-être que les récoltes vont s'améliorer. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais à un moment, ne rêvons pas. Le prix de cacao ne va pas rester sur ces niveaux-là. Le Bitcoin, un petit tour sur le Bitcoin. Qu'est-ce qu'on a sur le Bitcoin? Alors, une envolée sur le Bitcoin. Alors, on a fait les plus hauts ici, on est toujours dans cette dynamique, on a vu que c'était carrément une bulle, hein. C'est parti très très fort, puisque l'objectif quand on achète la zone d'or était ici, puis là on a tout explosé. Donc on est vraiment dans un grand mouvement haussier. Moi j'aurais tendance à me positionner maintenant sur ce retracement-là, qui donne des... Là on voit la zone rouge, c'est vraiment une zone où je serais vendeur du Bitcoin si jamais on allait là. Mais pour l'instant on est vraiment dans cette dynamique haussière. Le vrai support actuel, il est là, hein, il est sur ce niveau-là. Si vraiment on avait une correction, c'est le risque hein, qu'on peut avoir une correction sur ce niveau-là, mais si on doit aller plus haut, à un moment, on peut avoir ce mouvement-là. C'est-à-dire si on avait une correction dans la zone d'or, une baisse, et après une impulsion derrière pour aller plus haut. Pour l'instant, on est à l'achat, on a tout explosé. Par contre, on mèche pas mal sur le haut. J'ai plus tendance à surveiller ce retracement-là. On va essayer de décomposer un petit peu qu'est-ce qu'on a sur le voilà. On a eu une phase corrective ici, une hausse, 3 vagues, correction. On peut considérer, enfin par expérience, j'ai plus tendance à considérer qu'on est dans ce mouvement-là et qu'on risque d'avoir un mouvement correctif de ce type. Je verrai plus ce scénario-là, aller chercher, qui correspondrait à ma zone rouge. Sur ce graphique. Mais on a besoin d'avoir une correction et la zone d'or ici, donc cette zone là, c'est toujours délicat, on ne peut pas rentrer avec des grosses positions, c'est des zones, mais cette zone là, si vraiment on doit aller chercher, je verrais plus ce scénario là. Si vraiment on devait aller chercher mon objectif à rentrer par une phase de correction, qui coïnciderait aussi avec la correction que j'anticipe un petit peu sur les années. Pour l'instant, on a ce retracement là qui est intéressant, c'est vraiment le tracement là, et on a un retracement secondaire, celui-ci. Ça veut dire que à très court terme,
au minimum, on devrait au moins revenir sur les 60 000, même si ce retracement-là est plus judicieux sur le moyen terme. Sur le moyen terme, on a ici une zone, un support moyen terme, c'est vraiment la cible moyen terme, le risque correctivé, et sur le court terme, vous avez un support intermédiaire qui se trouve ici. Et voilà, le support court terme. Donc on va décomposer le mouvement. Alors toujours les objectifs, on a un objectif ici dans un cas, et donc on voit qu'on a un objectif qui est encore extrêmement haussier. En weekly, là on voit bien les supports qui sont... et là en weekly, il y a quelque chose d'intéressant quand même dans cette structure. Donc on a nos supports qu'on a matérialisés, le support long terme, moyen terme. Et là on est vraiment dans ce mouvement, regardez, on a ce mouvement secondaire que je vous montrais tout à l'heure, qui vous donne le support très court terme, la zone d'or. Là, on est dans des mouvements, on a rebondi dessus, mais on n'a pas réussi à faire un plus haut par rapport à celui-là. Normalement, quand on rebondit dans cette zone d'or ici, quand on rebondit, c'est pour aller chercher directement. Et là, on voit qu'on est en train d'échelle, donc on est plus en train de consolider vers là. Et je me vois plus dans cette phase-là pour avant aller chercher ce niveau-là. Si on casse ce support-là, on ira chercher ce niveau-là. Ce ne serait pas un bon signe. Le stop, il est placé ici pour ceux, et la zone d'or, on voit bien, elle est sur ce niveau-là. Donc pour l'instant, on a testé là, mais on a du mal à rebondir, donc j'aurais plus une consolidation. Au-dessus de ce niveau-là, on va chercher ce niveau-là, ça reste actif, tant qu'on n'a pas cassé le niveau des 65%. Donc à surveiller, on va regarder sur le plus court terme. Plus court terme, on voit bien les supports que l'on a. Voilà. On voit bien cette zone, hein, ce support ici qui est la cible. Alors les vendeurs ici, on peut regarder, sur un marché on est haussier ou baissier, vous pouvez être dans les deux cas. Hein. C'est pas parce que vous êtes à l'achat que vous ne pouvez pas vendre le marché. Si on prend une structure de graphique dans une tendance baissière, ici, on voit bien que là, ça a shorté le retracement ici, ça a sorti la jaune d'or et on n'est pas venu tout de suite, on l'a touché ici, hein, ce niveau. Après, on a eu quoi? Ce niveau-là. On est revenu tester la zone d'or et on a touché l'objectif. Et après, sur ce retracement-là, hop, on est revenu tester la zone d'or. On a frôlé les 78, on n'a pas cassé les 100%. Et on n'est pas revenu tester. Et là, on sent qu'on est reparti et qu'on a eu cette impulsion. Donc on est vraiment dans ce retracement-là. Et on voit l'échec sur les 78, c'est très piégeux. Hein, donc, ce qui prouve que c'est une force acheteuse encore. On est très haussier. Le seul truc qui m'inquiète actuellement, c'est quand même ce plus haut là, ces plus hauts qui sont plus bas que celui-là. Et puis c'est ce signal ici H4 qui est en train de se générer à la baisse. Donc attention, on pourrait revenir sur ce niveau-là. Je serai extrêmement prudent pour vraiment annuler ce scénario baissier. Si on prend ce retracement ici. Pour vraiment annuler ce scénario baissier, il faudrait vraiment revenir rapidement au-dessus des 70 000, casser au moins au-dessus de ce niveau-là. Là, le danger qu'il y a sur le Bitcoin actuellement, c'est vraiment d'avoir ce pullback technique ici et de venir tester ce niveau-là, qui correspondra à nos 50%. On note quand même que sur le retracement de ce mouvement haussier ici, hein, on voit bien ce retracement, on est venu tester les 38. Hein. 38 et vraiment on est dans la zone d'or d'achat pour aller chercher le niveau supérieur. Donc là cette zone est importante. Donc voilà, donc c'est délicat, on est vraiment dans une phase de consolidation. On voit bien consolidation. Donc voilà, le niveau à pas casser, c'est ce niveau là, sinon ça pourrait être les 51 000 et les 43 000 assez rapidement. Donc voilà, donc je vais surveiller les marchés. Pour l'instant, moi, là ma stratégie, là ce que je vais faire. J'ai peut-être tort, j'ai peut-être raison, on verra bien. Mais voilà pour le point sur le marché. J'essaierai d'en faire un petit peu plus souvent. Donc moi, ce que j'attends, c'est que j'ai pas envie d'acheter les marchés sur ces niveaux extrêmement hauts. J'attends au minimum une phase de correction en données H1 voire H4. Une correction des marchés au moins sur le très court terme, un retour sur des supports un petit